Bonjour les amis, la FLSun Super Racer est-elle une machine intéressante pour débuter en impression 3D? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je suis loin de mon atelier, mais regarde ce que j'ai mis dans mes valises. Une imprimante 3D FLSun Super Racer, abréviation FLSun SR. Elle m'a été envoyée par Geekbuying juste avant mon départ en congé, donc je me suis dit, allez, je l'emmène, soyons fous. Geekbuying qui m'a d'ailleurs demandé si je pouvais sortir cette vidéo pour le Black Friday. Je t'invite donc à regarder la vidéo en entier pour voir si ça t'intéresse. Et si c'est le cas, eh bien, tu auras juste à aller dans la description sous la vidéo pour avoir le lien qui va bien avec le coupon de réduction. Alors, j'ai fréquemment des questions sur quelle imprimante acheter et j'ai d'ailleurs déjà donné mon point de vue sur la question, par là, je crois. Je suis toujours à la recherche de l'imprimante qui sera à un tarif asiatique, on va dire, et qui sera fiable et utilisable par un débutant dès la sortie du carton, sans modification ou réglage sophistiqué pour faire des impressions de base en PLA, ce que tout débutant devrait commencer par faire, selon moi. Alors la FLSun Super Racer, elle a maintenant plusieurs années d'existence, elle a de nombreuses reviews dans lesquelles elle est plébiscitée et présentée comme une machine performante et fiable. J'étais donc super content de la recevoir et je suis plein d'espoir, mais aussi plein de crainte, peur d'être déçu. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement effectuer le montage, lancer les impressions en suivant scrupuleusement les indications du fabricant, la notice, et puis on va voir ensemble ce que ça donne, out of the box. Si tu ne le sais pas encore, la SR c'est une imprimante 3D de type Delta, c'est-à-dire que c'est la composition du mouvement vertical de 3 bras articulés qui va créer le déplacement horizontal de la tête d'extrusion. Le challenge de ce type de mécanique, c'est qu'il lui faut le minimum de jeu dans les articulations des bras pour que ça marche bien. Et c'est notamment là où FLSun a fait très fort, d'après ce que j'ai vu, parce qu'ils ont utilisé un système basé sur des rotules à glissement et des ressorts qui suppriment tout jeu dans les articulations des bras. Et ça, eh bien, c'est simple, c'est robuste, c'est précis, c'est une belle solution d'ingénieux ingénieur, je trouve. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le montage? Déjà, la notice est très bien faite. Visserie de qualité, ce qui est à noter parce que ce n'est pas toujours le cas. Là, on a de la visserie inox de bonne qualité. Ce n'est pas des empreintes mal fichues ou des filettages mal fichus. C'est de la bonne qualité. Globalement, dès qu'on se pose une question, est-ce qu'il y a un sens à ce truc? On lit la notice, la réponse est donnée. Le seul truc que moi j'ai fait qui n'est pas précisé dans la notice et que je vous conseille, c'est lorsqu'on monte vraiment les 3 côtés, au début de garder un peu de jeu, retourner la machine, vérifier que tout est vraiment bien en place et seulement serré à la fin. Il y a 3 x 8 24 vis, vous les mettez au contact doucement, même un peu relâché, vous remettez la machine en place, vous vérifiez que tout est bien positionné. Ces renforts-là, ils s'appuient sur une languette en tôle. Donc, vous vérifiez que c'est bien en appui sur la languette en tôle, que tout est vraiment bien mis en place et ensuite, clac, vous serrez tout, ça ne doit pas poser de problème. Donc là, on a une machine avec un auto-leveling, mais comme le plateau, vous voyez, il est fixe, c'est un plateau fixe, assez rigide, l'auto-leveling, on n'a pas besoin de le refaire à chaque fois. Donc en fait, on a un capteur amovible qui est là et qu'on branche quand on veut faire l'auto-leveling. Donc on le branche ici sur le petit connecteur, toc. Ici, il y a un aimant.
hop, tac, et là le capteur est en place. Et ensuite, on suit la procédure de la notice et on continue. Pour le moment, première approche, j'ai même pas encore imprimé avec, hein, mais déjà c'est robuste. Le système dont je vous parlais, là, c'est vraiment bien vu. Les bras sont ultra légers, donc on part sur une bonne base. Donc là, j'ai fait le leveling, ça c'est fait. J'ai inséré le filament, j'ai simplement suivi la notice, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est très bien fait. Procédure très carrée, super écran tactile. Donc là, je vais suivre la suite de la procédure. Il y a une petite bobine de filament, hein, c'est pas juste le petit rouleau qu'on trouve parfois. Là, c'est une vraie petite bobine, ça doit bien faire 500 grammes de filament. Et je vais insérer la SD card et je suppose qu'il y a un modèle de test dedans. Et donc, je vais lancer une impression de test et on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, l'idée, c'était de voir est-ce que, avec ce que fournit le fabricant lorsqu'il livre l'imprimante, on peut débuter l'impression 3D. Donc j'ai pris uniquement ce qu'il y avait dans le carton pour faire mes premières impressions et pour tester la machine. Donc avant de vous montrer ce que j'ai obtenu, quelques petites remarques. Tout d'abord, si vous cherchez des imprimantes asiatiques plutôt low cost, c'est quand même mieux de maîtriser un minimum l'anglais ou en tout cas de le déchiffrer un peu. C'est pas toujours obligatoire, mais c'est quand même plus facile. Il y a plus de documentation en anglais. Bon, elle est de plus en plus traduite en français, mais c'est quand même plus simple quand vous maîtrisez l'anglais. Si vous êtes vraiment 100% Frenchy, c'est peut-être mieux d'aller sur des produits européens où les traductions, la documentation, il y aura plus de ressources pour les débutants en français. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur 99,9% des imprimantes 3D asiatiques, vous avez la doc et plein de choses qui sont fournies sur la carte SD au format numérique. Donc regardez bien, hein, même avant même de vouloir monter l'imprimante, regardez ce qu'il y a sur la carte SD, hein, trouvez la carte SD, regardez ce qu'il y a dessus. Soit dit en passant, il y a le lecteur de carte SD qui est fourni avec la FLSUN Super Acer, en tout cas celui que moi j'ai reçu. Il est de très bonne facture, c'est une mini clé USB dans laquelle on glisse la micro carte SD. J'en ai eu de différentes qualités, il y en a qui ne marchaient carrément pas. Celle-là, elle est de bonne qualité, ça fonctionne bien, les débits sont corrects. Vraiment, de ce point de vue-là, c'était bon. Regardez ce qu'il y a sur la carte SD et si vous maîtrisez, ou en tout cas si vous lisez au moins un petit peu l'anglais technique, c'est mieux. C'est pas essentiel, c'est mieux. Par exemple là, dans la machine que j'ai reçue, elle était expédiée d'Allemagne, donc j'avais la notice traduite en allemand, mais j'avais aussi la notice en anglais, mais j'avais pas la notice en français. Bon, il se trouve que pour FLSUN, il y a un groupe Facebook français qui est assez actif, réactif, hein, il y a des gens qui peuvent vous aider. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par imprimer un G-code de test qui est fourni sur la carte SD. Donc sur la carte micro SD, c'est cette vis là, hein, ce système vis-écrou, c'est un boulon en fait. Ça fonctionne bien, excellente qualité. Vraiment, les petits picots, le molletage est excellent. C'est bien sorti. Alors, il se trouve que c'était un peu fragile, mais ça, c'est plus au niveau des paramètres de l'impression. Hein. J'ai réussi à le casser assez facilement. Il est en fait en 2 morceaux. Mais ça, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de périmètre, hein, tout simplement, et pas beaucoup de remplissage. Mais le jeu fonctionnait et respecté. La rapidité d'impression, elle est importante. Hein, ça a dû me prendre 30 minutes pour imprimer l'ensemble. Donc, c'était bien. Petit reproche, par contre, il n'y avait pas de skirt. Et du coup, la première couche, le premier périmètre, il a servi de purge pour la buse. Mais bon, ça, c'est un détail. Ensuite, je me suis penché sur 2 pièces techniques. Ici, sur cette chaîne, on parle d'imprimante 3D, mais aussi d'aéromodélisme, de fabrication numérique en général. Pour moi, l'impression 3D, c'est pas juste pour imprimer des figurines ou des trucs déco, c'est pour faire des pièces techniques. Et donc, dans les pièces techniques, il peut y avoir des assemblages, il peut y avoir du glissement, il peut y avoir des choses fines. Hein. Et donc, j'ai cherché un peu sur printables.com, j'ai cherché des pièces qui, moi, me parlaient un petit peu justement au niveau de technique. J'en ai sélectionné 2. J'ai pris ce petit F14 qui a en plus les ailes qui se déplient comme le vrai. Et vous voyez que c'est des petits formats. J'ai volontairement pris des petits formats, c'est beaucoup plus facile de sortir une pièce propre quand elle est grande. Quand elle est petite, bah, vous voyez tout de suite les défauts. Et j'ai pris aussi
un truc vraiment technique, c'est carrément une boucle de sac à dos. Et donc là, on a non seulement des problématiques de qualité d'impression, mais on a aussi des problématiques dimensionnelles. Si les dimensions ne sont pas respectées, ben, ça va bloquer. Le résultat, vous le voyez déjà, c'est qu'au niveau fonctionnel, on est bon. Hein, c'est-à-dire que vous avez une fonctionnalité parfaite de la boucle, en l'occurrence. Alors attendez, je vais la mettre à l'ombre, et là. Et de la même manière, donc le petit F14, il est très bien sorti, hein, hommage au dernier Top Gun. Et le système de déploiement des ailes fonctionne. Quelques petits défauts au niveau des soudures, on va dire, ce qu'on appelle la couture, hein, c'est-à-dire la soudure ici sur l'arrière des ailes, mais rien de majeur. Globalement, on est très bon. Surtout que, comment j'ai fait pour les imprimer? Sur la carte micro SD qui est fournie avec la FL Sun, vous avez Cura 4. Cura, c'est un logiciel d'impression 3D qui vous permet de trancher, hein, de préparer vos fichiers. C'est une version portable de Cura 4 qui contient les profils pour la FL Sun Super Racer, hein, les profils d'impression. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de télécharger le fichier qui est fourni sur votre ordinateur. Il y a tout qui est expliqué dans la notice. C'est un fichier auto-extractible, donc vous l'extrayez, vous le lancez, il s'extrait. Ensuite, vous pouvez le supprimer, vous conservez juste le répertoire. Là-dedans, vous avez cura.exe, vous le lancez. Alors, c'est une version qui est lente au lancement, il faut le savoir. Hein. Vous lancez Cura, puis vous allez vous faire un café, vous attendez, et ensuite Cura est lancé. Mais après, ça s'est amélioré, mais bon, c'est Cura 4.4, je crois. C'est pas grave, ça fonctionne très bien. Il faut juste attendre un peu que ça s'ouvre. Ensuite, vous importez votre STL et là vous avez deux profils, un profil fin, un profil rapide. La seule chose que j'ai faite par rapport au profil, la seule modification, c'est que pour la boucle, j'ai activé les supports. Donc il y a juste une case à cocher pour activer les supports. J'ai tout laissé par défaut. Et donc ce que je vous ai montré là, c'est obtenu de cette façon. Hein, c'est obtenu avec vraiment les profils fournis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tunant un peu vos profils, en les améliorant un peu, en les optimisant un peu, par rapport à ce que vous voulez imprimer, puisque en fait ça c'est le profil générique, mais quand vous allez faire par exemple un truc comme ça, qui a des petits détails, que vous voulez joli, vous allez peut-être baisser la vitesse, hein, puisque quand vous baissez la vitesse, vous augmentez la qualité. Donc, ensuite les vitesses, il n'y a pas une vitesse, il y a des vitesses, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, elle date un peu, mais elle est toujours valable. Donc vous pouvez après rentrer dans les réglages, et les modifier pour améliorer encore la qualité d'impression. Et puis vous pouvez aussi passer ensuite sur d'autres logiciels qui ont des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple Prusa Slicer ou Simplify 3D, ce que vous voulez. Mais là, je me suis vraiment mis dans la peau d'un débutant en impression 3D qui prend la machine, qui essaie de la faire fonctionner avec ce qui est fourni par le fabricant. Et bien, le résultat, comme vous le voyez, il est plutôt concluant. Hein. La FL Sun Super Racer, de ce que j'en ai vu pour le moment, elle est, à mon sens, adaptée effectivement pour débuter en impression 3D. En plus, elle a un certain nombre de points très positifs qui sont la rigidité globale de l'ensemble. Elle est un peu lourde, mais très rigide, donc vous la transportez facilement d'un point à un autre. Vous n'avez pas besoin de recalibrer. Vous lancez une impression, ça marche. Moi, j'ai dû le faire. Ensuite, l'encombrement est réduit parce que comme le plateau ne bouge pas, hein, il n'y a que finalement un encombrement vertical, mais comme la bobine est au-dessus, finalement l'emprise au sol, c'est vraiment celle du triangle de l'imprimante, et c'est tout. Donc elle prend très peu de place. Ensuite, elle est aussi très silencieuse. Même la ventilation de l'alimentation, je l'ai trouvée relativement discrète, elle se fait oublier, et c'est assez rare que je le signale. D'habitude, je suis plutôt dubitatif sur le bruit des imprimantes 3D. Là, c'était tout à fait correct. Et donc j'ai vraiment apprécié l'utilisation de cette machine parce que j'ai pu tout simplement la mettre dans une pièce, fermer la porte et c'était bon. Dans le reste de la maison, on n'avait aucun problème, on n'entendait pas. La seule correction qu'on peut apporter, hein, j'ai regardé un petit peu sur les groupes et tout, c'est que les ventilateurs qui refroidissent le PLA ont tendance, les buses de ventilation ont tendance à souffler plutôt sur la buse au lieu de souffler sur la pièce. Donc ça vaudrait le coup d'en imprimer des nouvelles, hein, et de les changer.
tout simplement pour avoir un flux d'air mieux orienté. Ce n'est pas la buse qu'il faut refroidir, c'est le dessus de la pièce, à l'endroit où le PLA sort de la buse et qui se dépose sur la pièce. Il faut à la fois solidifier le PLA et il faut refroidir aussi le dessus de la dernière couche qui vient de se déposer. Donc ça, il y a une petite optimisation à faire sur les flux, mais franchement, moi j'ai été assez charmé par cette imprimante. Donc voilà, bilan global pour l'instant très positif. Je ne suis pas non plus dithyrambique, je reste méfiant, mais franchement très bonne impression sur ma première semaine d'utilisation. Donc au niveau de tarif, en période un peu promo normale, c'est dans les 400 € je crois, et là dans la description de la vidéo pour le Black Friday, vous devez avoir un code promo. Alors le code promo il se met à la fin au niveau du paiement, et donc ça doit tomber à 369 € ou un truc comme ça, frais de port compris, pour une surface d'impression, un diamètre de 260, le volume est quand même conséquent au niveau de l'impression, même pour une Delta, donc c'est intéressant je trouve. À vous de vous faire votre idée, mais si ça vous intéresse, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez ce qu'il faut dans la description sous la vidéo. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette imprimante. C'est ma première imprimante Delta. Je suis assez séduit par le principe et les performances. Je vais peut-être m'amuser un peu à la bidouiller. Maintenant, on a des extrudeurs très légers qu'on peut mettre sur la tête, puisque la tête doit rester légère, mais on a des extrudeurs miniatures qu'on peut mettre sur la tête, type orbitaire. Donc pour être en direct drive, ça c'est intéressant pour faire du filament flexible ou des choses comme ça. C'est peut-être quelque chose que je ferai par la suite. Pour le moment, je vais déjà m'en servir juste tel quel. Éventuellement faire des essais avec Prusa Slicer. Ça peut être sympa aussi d'avoir toutes les fonctionnalités de Prusa Slicer qui ne sont pas nécessairement toutes dans Cura. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour le dire à YouTube et puis pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Je vous dis portez-vous bien, à bientôt, salut.